Producteur de podcast, audio, vidéo, et aujourd'hui je reçois donc deux invités. Et oui, deux invités, un peu les drôles de dames, et on pourrait même effectivement penser qu'elles sont trois parce que elles ont de la complicité, elles se suivent, elles se soutiennent, etc. Donc je vais être un peu le Charlie par rapport à cette interview. Et aujourd'hui on va parler donc de assistance dentaire, on va parler de speed dating, on va parler également de sophrologie. Bref, on va tourner un petit peu entre le salariat et le monde de l'entrepreneuriat avec Christina et Séverine. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors bienvenue dans les experts Parole de leader. Au départ, en fait, on va commencer avec Christina qui commence dans le domaine du salariat. Voilà, en tant que salarié, et ensuite qui va se projeter quelques années plus tard par l'envie, par la motivation, par la vision d'essayer le domaine d'entreprendre. Alors, Christina, qu'est-ce qui te fait décrocher effectivement du salariat pour rejoindre le domaine de l'entreprise? Du coup, j'ai décroché du domaine du salariat, voilà, pour être un peu plus aussi avec mes enfants, car en mai 2022, il y a eu le décès du père de mes enfants. Et à partir de ce moment-là, tout a été un petit peu bousculé dans ma tête. Et puis, je parlais beaucoup avec Séverine, et du coup, j'ai eu des petites idées pour faire une formation basée sur la sophrologie. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire de la sophro. Alors comment, Séverine, tu rencontres Christina? Qu'est-ce qui fait que il y a une connexion entre vous deux et vous avez envie un peu de vous rapprocher, un peu quelque part, de parler, d'échanger? Qu'est-ce qui, d'une certaine manière, te donne confiance en Christina et crée ce lien un peu d'empathie? Alors moi, j'ai rencontré Christina, je suis en cabinet dentaire et on recrutait quelqu'un pour être à l'accueil et un peu multifonction. Donc c'est moi qui étais en charge du recrutement. Et je me souviens quand elle est arrivée au cabinet, qu'elle a passé la porte avec son CV, avec son sourire et cette motivation, je me suis dit, c'est elle qu'il faut. Alors oui, certes, sur le papier, elle n'avait pas du tout de formation à ce sujet, mais elle avait l'envie, elle a toujours l'envie d'ailleurs. Donc voilà, je l'ai recrutée. Alors je suis pas praticienne, hein, moi je suis pas patronne, mais j'ai donné son CV et puis elle est restée 3 ans avec nous. Voilà, et on a créé du lien assez facilement et une complicité également. D'accord. Christina, si tu peux te rapprocher un tout petit peu du PC, de façon effectivement que le son soit un tout petit peu meilleur. Voilà. Et puis j'en profite aussi pour saluer l'audience, donc les entrepreneurs, les décideurs, les gens qui sont peut-être en reconversion professionnelle et qui regardent cette vidéo, femmes et hommes. Et puis peut-être ceux qui sont en side project, ceux qui sont dans le domaine du salariat et puis en même temps qui ont commencé une petite activité à côté, entrepreneurs ou micro-entrepreneurs. Voilà, on a besoin de garder des acquis, on a besoin effectivement de protéger un petit peu ses arrières. Donc, bienvenue à vous dans Les Experts Parole de Leader. Je suis avec Christina et également Séverine. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, pour ceux qui prennent en cours ce podcast vidéo audio, en fait, on parle de l'entrepreneuriat, mais on parle aussi de la corrélation par rapport effectivement au passage du salariat au domaine de l'entrepreneuriat. Pourquoi on quitte le salariat? Pourquoi effectivement on bascule sur le domaine de l'entreprise? Un peu ce que dit MJ DiMarco au niveau des États-Unis, c'est-à-dire que on quitte la course des rats, ce qui n'est pas péjoratif bien évidemment, c'est un terme américain qui veut dire tout simplement qu'on arrête de tourner dans la roue éternellement et on n'est plus prisonnier du temps parce qu'on va créer de la valeur et on va essayer de passer à l'échelle en trouvant des systèmes automatiques avec des paiements récursifs ou des paiements récurrents sur Internet. Voilà, c'est aujourd'hui ce que utilisent les infopreneurs et pas mal d'entrepreneurs sur le net. Alors, c'est vrai que le domaine dentaire, c'est un domaine également qui touche à la protection. Il faut effectivement avoir une bonne mutuelle, etc. aujourd'hui pour se faire soigner. Et est-ce que les entrepreneurs, Séverine, ont des bonnes couvertures quand ils viennent te voir dans le domaine alors je sais pas si on dit dentisterie ou dentiste, chirurgien dentiste. Est-ce que tu as le sentiment que les gens qui entreprennent aujourd'hui font attention à leur couverture de façon à prévaloir effectivement les risques?
Oui, oui, je pense. Enfin, j'ai pas trop de recul là-dessus, mais oui, ça me semble quand même avoir. Enfin, ils ont des bonnes mutuelles, enfin pour se prémunir de tout ça, quoi. Mm. Et c'est vrai qu'en plus, on voit que chaque année, les mutuelles, alors là, ça monte comme les têtes de pyramide. Hein, il faut toujours rajouter des euros. Et des fois, eh bien, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est vrai quand on est entrepreneur, on essaye de faire la réduction de coûts. Hein, on travaille un peu avec des bouts de ficelle et c'est pas toujours évident. Je reviens à la partie fin du salariat. On commence la formation du côté de Christina avec la sophrologie. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans le domaine de la sophrologie? Qu'est-ce que c'est que la sophrologie? À qui ça s'adresse? Et surtout, quels sont les bienfaits effectivement que la sophrologie peut apporter aux gens aujourd'hui en 2024, puisqu'on tourne ce podcast en 2024. Au passage, bien souvent, vous me dites, oui, alors regarde bien effectivement l'écran, parce qu'en fait, je regarde mes invités, moi, sur la plateforme d'enregistrement vidéo. Et en fait, la webcam, c'est un peu compliqué de la regarder parce que j'ai un œil bleu. Alors si je regarde effectivement la webcam, je commence à avoir du strabisme et c'est pas toujours évident pour pouvoir me concentrer. Voilà, donc la sophrologie, ça apporte quoi aujourd'hui au niveau bien-être et au niveau des bienfaits? Donc, du coup, la sophrologie, c'est pour que ça soit les enfants, les ados, les adultes, les personnes même plus âgées. C'est très adapté même en maison de retraite. La sophrologie aide à se sentir mieux dans son corps, dans sa tête. C'est des exercices de relaxation basés sur la respiration. Voilà, avec tous ces petits mouvements et tous ces petits exercices qu'on fait en sophro, mais aussi qui peuvent refaire à l'extérieur, ça aide vraiment à se sentir mieux dans sa peau. Alors c'est vrai que la dernière fois que j'ai entendu le mot sophrologie, c'était dans le film L'Empereur. Je sais pas si vous avez vu ce film L'Empereur avec Pierre Richard et Esmaïn. Et à un moment, il y a un sophrologue qui vient, je dirais, faire de la sophrologie à la femme de Pierre Richard qui joue le rôle de l'empereur. Cet homme effectivement multimilliardaire. Et en fait, il parle donc avec le sophrologue et il demande à sa femme mais il t'apporte quoi le sophrologue? Et elle lui dit, mais c'est le marchand du sommeil. Est-ce que quelque part c'est ça en fait? Est-ce que ça permet aussi de réguler un peu le sommeil et de se créer un équilibre de vie et peut-être de mieux dormir, donc quelque part de mieux se réveiller et d'être d'attaque pour pouvoir produire? Ah, tout à fait, on dort mieux en faisant de la sophrologie, on a beaucoup moins de stress. Dans le monde actuel où on est toujours stressé par le travail, les enfants, tout ce qu'on peut faire, je pense que c'est une bonne solution pour se détendre. Est-ce que la sophrologie également est dans le cadre de ce qu'on appelle le développement personnel? C'est-à-dire qu'il y a plein de techniques. Il y a la PNL, la programmation neurolinguistique, il y a effectivement le fait de travailler son mental, mais également le fait d'être en accord avec son physique, ce qu'on appelle l'ancrage, bien souvent, ou l'alignement. Est-ce que là, ça fait partie un peu d'un phénomène de mode, un phénomène de marché qui serait rattaché au développement personnel? Alors moi, ce que je pense, c'est que moi, je l'ai fait pour moi de base, et ça m'a aidé sur le développement personnel de moi-même. Et après, je me suis dit que ça serait pas mal de le faire pour les autres aussi. Et si, ça fait partie du développement personnel, et je pense que c'est un effet peut-être de mode, mais très important dans le monde actuel. Alors justement, on va rester dans le domaine des effets de mode, dans cette partie short hein, qui partira sur les réseaux, donc TikTok, je pense à Insta, etc., les communautés, ma communauté et la vôtre également. On parle de phénomènes de mode. Là, je reviens du côté de la dentisterie. Aux États-Unis, aujourd'hui, on se fait blanchir les dents. Voilà, il faut donner une image de soi un petit peu. Hein. Les influenceurs, on voit que quelque part donnent un peu cette impulsion où les gens ne veulent être à la hauteur, ressembler un petit peu à leur modèle, ce qu'on avait un peu il y a quelques années quand on parlait pas d'internet dans les unes des magazines de presse. Est-ce que toi, au niveau de ton métier d'assistante dentaire, Séverine, tu constates également comment dire cette réplique où les gens se font blanchir les dents, voilà, ils essayent effectivement de ressembler à des stars, ils ont des modèles. Est-ce que c'est rentré en France ça ou pas? Alors, où on est situé, nous, on est encore en campagne, on va dire. Mais oui, oui, on a quand même de plus en plus de demandes d'éclaircissement. Où quand on fait les photos avant, après, ils sont un peu étonnés de ne pas avoir les dents blanches à l'américaine. Donc voilà, il faut bien les prévenir à l'avance qu'on n'aura pas le sourire de la télé juste avec un éclaircissement comme ça.
Et il y a beaucoup de dérives hein, sur Internet avec des produits très peu chers qui abîment l'émail, qui abîment la pulpe des dents, etc. Mais c'est pas encore, il n'y a pas vraiment de prévention encore là-dessus. Mm. Alors, question pour vous deux. Aujourd'hui, quelle est votre vision? Alors toi, en tant que salarié, Séverine, comment tu te projettes dans l'avenir, ce qu'on appelle, tu sais, le fameux plintasme, c'est-à-dire effectivement le 1, 5, 10, dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Comment tu te vois? Est-ce que quelque part tu t'imagines au niveau de de ta partie familiale, de ta partie professionnelle? Comment tu penses évoluer? Et puis même question pour Christina, mais là par contre dans le domaine maintenant de l'entreprise, hein, puisque Christina elle a fait le grand bond, elle a fait le grand saut comme on dit, hein, voilà, et elle est dans le domaine maintenant de l'entrepreneuriat. Moi, oui, je me vois faire le grand saut comme Christina. C'est le D'accord? but. C'est le but, voilà. Ça prend un peu plus de temps pour différentes raisons, parce que je suis bien aussi dans ce que je fais. Mais là, ça s'enclenche. Donc c'est le but d'ici au moins 5 ans, oui, éventuellement. Mm. Christina? Moi, du coup, bah, que mon entreprise se développe, que j'arrive à aller dans les entreprises ou à avoir des clients, évidemment. Et puis, toujours mon à côté aussi où je travaille avec le speed dating. Mais évidemment, tout ça en développant bien sûr la sophrologie au maximum. D'accord. En une phrase, Séverine, tu nous mets l'eau à la bouche là, parce que tu nous dis: «Voilà, j'ai envie de faire un truc», mais en fait, on se demande et l'audience se demande justement, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent: «Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà, pourquoi elle quitte le salariat et elle se dirige dans quoi?» Bah, exactement. Moi, je suis formée en hypnose depuis 2015 et en PNL également, posturologie. Donc, l'hypnose, c'est une grande boîte à outils. Je me forme toujours sur des ateliers et là, je resserre l'étau, voilà, pour me diriger un peu plus sur les adolescents ou les personnes malades pour les accompagner. D'accord. On voit que notre gouvernement aussi, travaille beaucoup sur la pénibilité des écrans, c'est-à-dire la fatigue effectivement par l'image, le scintillement. On sait que d'une certaine manière ça empêche les gens de dormir, ça devrait d'une certaine manière me parler moi parce que bon je me couche à 3 heures ou des fois effectivement un petit peu plus tard. Donc je devrais d'une certaine manière mémoriser cette donne. Mais aujourd'hui par la sophrologie, par justement l'écoute, on arrive à guider, à pouvoir accompagner les gens, les familles, les enfants, les ados, à pouvoir modérer leur consommation d'écran. Après, c'est possible, je pense, oui, d'améliorer ça avec, je pense, des séances assez régulièrement. Je pense en hypnose aussi, que ça peut vraiment aider. Et puis en sophrologie aussi, je pense vraiment les deux techniques combinées peuvent effectivement arrêter un petit peu les écrans pour les ados et qu'ils se sentent mieux dans leur peau et qu'ils s'ouvrent peut-être un peu plus aux autres aussi. Alors, avant de faire le grand saut, justement, de te mettre en tant qu'entrepreneur, avec un grand E, Christina, en fait, tu as fait des tests, comment tu as validé ton marché, en fait? Comment tu l'as préparé ce marché? Tu as été voir les gens, tu as pris des gens un peu bêta testeurs, entre guillemets, c'est-à-dire un peu des cobayes aussi, je vais mettre des guillemets, bien évidemment, pour pouvoir essayer des techniques suite aux formations que tu avais validées? Du coup, moi, les cobayes, ça a été certains amis et mes enfants. J'avoue, mes enfants, c'est des cobayes à plein temps en ce moment. Et puis j'ai parlé autour de moi et les personnes sont assez réceptives aussi à la sophrologie. Donc, je me suis dit que c'était un marché à faire. Surtout que c'est moi qui me déplace chez les clients ou chez les entreprises. Donc, c'est plutôt une très belle solution. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus, hein, dans les experts paroles de leader. On voit des gens comme ça. Je me souviens de Florence Aubray, par exemple, qui a à contre-courant une agence de rencontres où elle va à domicile. C'est des modèles vraiment différents, ça. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était plutôt les clients qui venaient à l'entreprise. Mais maintenant, en fait, les entreprises vont aux clients. Alors, ça s'explique comment? Parce qu'on on protège un petit peu sa vie personnelle et quelque part, on n'a pas envie de faire rentrer
je dirais, des personnes dans son écosystème ou en fait, c'est un nouveau modèle économique que tu souhaites adopter avec de nouvelles stratégies, un nouveau processus? Bah, déjà, moi, c'était problème de coût. C'était pour pas prendre en location une salle, D'accord. ce qui coûte relativement cher. Et du coup, dans mon business plan, en fait, je voulais que ça, bah, faut que ça rapporte aussi. Faut que tout le monde s'y retrouve, les clients et moi-même. Donc, je me suis dit que fallait pas que je prenne un local, mais que j'aille chez les personnes, chez les clients ou les entreprises pour voilà, à moindre coût et aussi avec une prestation pas si chère que ça pour les clients, pour que tout le monde s'y retrouve. D'accord quand tu dis une prestation pas si chère, alors ça intéresse les gens parce que c'est vrai que quand on dit pas si cher, ça peut être aussi, une arme à double tranchant parce que bien souvent les gens ils se disent: «Bah, si c'est pas cher, c'est que quelque part c'est pas non plus de grande qualité et puis alors si c'est trop cher, bah, c'est oui mais non je peux pas y aller parce que c'est pas à la portée de mon porte-monnaie». Si c'est dans la zone médium, bah, automatiquement, oui mais bon il y a de la concurrence et cetera, où je vais? Comment tu as étudié ta stratégie de pricing? C'est-à-dire le pricing, hein, pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire, le prix psychologique. Il y a un prix, voilà, qui correspond au marché, qui a un prix d'écho. Si vous êtes dedans, bah, c'est parfait, le marché va répondre et à partir de ce moment-là, vous allez avoir des clients. Si vous êtes, en dessous de ce prix-là, eh bien, ça va pas nécessairement bien marcher et si vous êtes trop au milieu de ce prix-là, bah, vous allez vous retrouver avec effectivement un marché qui va être très concurrentiel. Alors la concurrence c'est très bon parce que ça veut dire que s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché développé et donc il y a déjà quelque chose qui est instauré. Donc vous pouvez y aller. Mais en même temps, toi, comment tu calcules tes prix? Est-ce que tu as fait par exemple, alors je reviens un peu au phénomène américain, c'est-à-dire les trois propositions. Tu fais un prix bas, un prix médium et un prix fort avec donc des échelles différentes de valeur au fur et à mesure des offres. Comment tu t'y es pris ou comment vous vous y êtes pris? Parce que je vois Séverine là qui est en train effectivement de rien dire, mais à mon avis elle a dû être derrière et de conseiller, de dire voilà bah tiens tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Vous êtes concertés un petit peu toutes les deux. Comment ça s'est fait ça? Autour d'une table? Bah, je pense que le mieux, c'est que ça soit abordable pour la plupart des personnes. Moi, je viens pas d'un milieu trop aisé non plus, et je sais que les séances de sophro ou d'hypnose, c'est pas, les mutuelles ne remboursent pas forcément. Donc, il faut vraiment que ça soit adapté, je pense, à la population actuelle. Et la population actuelle, elle n'a pas tant d'argent que ça, parfois à mettre dans des séances de sophrologie ou d'hypnose. Donc, l'abordable. Et l'abordable, c'est la moyenne. C'est par rapport aux personnes. Moi, j'ai vu des prestations, par exemple, parce que je fais des massages aussi, où les massages sont à plus de 120 € l'heure. C'est beaucoup pour moi. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour une prestation. T'en Je penses me quoi? T'en penses quoi, Séverine? Effectivement, il y a cette balance entre le trop et le pas assez. Il faut aussi valoriser bah, nos formations, hein, notre expérience, mais il faut que ça reste abordable. Et c'est vrai que plutôt que, au début, quand on commence, on n'ose pas trop tabler trop haut parce qu'on veut aussi se faire connaître. Et puis ça se fait de fil en aiguille. Et permettre au maximum de gens, plutôt que d'aller chercher des médicaments pour se détendre, remboursés par la Sécu, bah, de pouvoir avoir accès à ce genre de pratique, j'ai envie de dire, de connaître ce genre de pratique et de se dire, bah, finalement, je préfère mettre 40, 50 euros, 60 euros, plutôt que bah, d'avoir des palettes de médicaments accessibles, quoi. D'accord. Ouais. Dans la deuxième partie hein, de cette vidéo, donc la partie 2, ce que j'appelle moi la partie développement, on va parler justement de toute cette préparation au niveau du prix, le persona à qui on s'adresse, pourquoi effectivement on s'adresse à cette personne, comment on l'imagine, comment on le visualise, etc. De façon effectivement à toujours coller au plus près de l'offre et comment on modélise l'offre. Je vais vous poser maintenant la dernière question donc de cette partie short. Hein. On est à 14 minutes et 3 secondes. En fait, la question marqueur des experts parole de leader que j'ai depuis maintenant le 1er janvier 2020, que je vais poser à tous mes invités. Comment vous trouvez ma façon d'interviewer les gens, Christina et Séverine, ou Séverine et Christina? Bah, je trouve ça plutôt pas mal, c'est assez punchy, moi j'aime bien. J'aime bien cette entrée en matière comme ça. Ouais, moi je trouve
enfin, les questions pertinentes. Voilà, c'est clair, c'est précis, c'est punchy aussi, ouais. Merci pour le punchy. Comment on peut continuer à discuter avec vous si on a été sensibilisé par vos propos très rapidement, en quelques secondes? Moi, j'ai développé un site internet, donc c'est un-moment moment parfait, pardon, .fr. Je suis disponible aussi sur Facebook, Christina CHR. Je suis disponible aussi sur Insta, enfin sur toutes les plateformes, vous pouvez me retrouver. Alors moi, Impeccable. moi, je suis un peu moins développée pour l'instant, puisque ça se fait. Mais c'est vrai que j'ai Facebook et Instagram, mais j'y suis pas encore de trop, donc ça, si plus tard. Voilà. Merci d'avoir écouté cette première partie, donc les experts paroles de leader avec Christina et Séverine. On se retrouve, moi je vous retrouve, mais vous verrez un petit lien dans la vidéo pour aller à la deuxième. Vous verrez, c'est assez facile. Où que vous soyez sur n'importe quelle plateforme, vous pourrez donc écouter ce podcast. Il est également à l'audio, donc sur Apple Podcast et également sur Spotify, Amazon Podcast et tout ce qui d'une certaine manière suit. Peut-être pas Google Podcast parce qu'ils arrêtent, mais n'oubliez pas de mettre 5 étoiles pour pouvoir faire monter donc les experts paroles de leader. N'oubliez pas de laisser également un petit message, c'est important, ça me permet de voir un petit peu si ça vous plaît, si je suis dedans, si ça correspond effectivement à vos besoins. Et puis n'oubliez pas d'ouvrir également le débat en commentaire, donc sur les plateformes vidéo et audio. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il faut que vous vous abonniez à ma chaîne, hein. Donc vous tapez Philippe Belgrand directement dans YouTube, les experts paroles de leader, et vous viendrez rejoindre donc la communauté. Voilà. Merci à vous deux les filles, et on se retrouve donc dans la partie 2, la partie développement. Merci. Merci.